Mettre en plus grand, là, je suis tout petit. Attendez. Hop, voilà, je suis déjà un peu plus grand. Où est-ce que je me mets? Je me mets là, en haut à droite, en bas à gauche, là. Là. Vas-y, là, c'est bon. Ok. Bon, les amis, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Déjà, je veux savoir, vous avez quel âge? Dites-moi d'abord, avant que je commence, dites-moi, vous avez quel âge? Ouvre le chat, s'il te plaît, Lisa. Que je sache un peu, ils ont quel âge là? 18, 18, 18, 21, 19, 18, 16, 22, 35, 99. Oh, pas mal, c'est là. 22, 22, 17, 18. Bon, c'est simple. Tous les mineurs, vous allez partir. Tous les mineurs, vous allez quitter cette conférence. C'est pour les hommes ici, c'est pour les plus de 18. C'est un business qui est fait pour les hommes, pas pour les enfants. Ok? Donc, tous ceux qui ont moins de 18, partez. Sauf si tu as 18 dans un mois, par exemple. Ça, c'est pas grave. Ok? Bon, super, ok, d'accord. Dites-moi aussi d'où vous venez. Dites-moi d'où vous venez. J'aimerais bien savoir, là. Vous êtes des Français, des Belges, de Paris, de Marseille, de Lyon. Montrez-moi un peu ça. Bon, Jean, j'ai compris que tu as 3 ans. Lyon, Annecy, Marseille, Bordeaux, France, Valence, wow, Montpellier, Bretagne. Eh les gars, vous êtes chauds. Putain, j'arrive pas à lire, il y a trop de messages. J'arrive pas à lire. Toulouse, Belgique, Rouen, Valence. Ah ouais. Bon. Vous êtes trop chaud. Lisa, coupe le chat. Coupe le chat. Ils sont trop chauds. Comme ça, vous êtes concentrés, d'accord? On va commencer le cours. Donc, dans ce cours, les amis, on va voir comment devenir manager OnlyFans et générer 5 à 10 000 euros par mois en 90 jours, sans investir d'argent et en partant de zéro. D'accord? Ça va être incroyable. Donc, le plan de la présentation, ça va être d'abord, je vais vous expliquer un peu mon parcours parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Ensuite, on va voir c'est quoi OnlyFans. On va voir c'est quoi OnlyFans et on va voir c'est quoi l'OFM, donc être manager OnlyFans. Et pourquoi OFM, c'est un business qui va continuer d'exploser en 2024 et en 2025, dans les prochaines années, quoi. Et à la fin, on va voir les 3 étapes pour se lancer en partant de zéro. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Tout ça, les gars, c'est une dinguerie mentale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais il y en a qui font payer ça des dizaines de milliers d'euros pour avoir ce contenu-là. Moi, je le fais gratuit. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai prévu une grosse surprise pour les plus motivés d'entre vous. Il est où mon petit jus? Laissez-moi juste boire un petit verre. Et en attendant, lisez bien ça, les gars. Si vous vous reconnaissez là-dedans, quittez tout de suite. Au revoir. Donc, pas de mineurs, pas de mecs en couple, pas de mecs fermés d'esprit et pas de paresseux. Pourquoi pas de mecs en couple? Tout simplement parce que votre meuf, elle va vous casser les couilles parce que vous allez faire que parler avec d'autres meufs, tu vois. Donc, c'est soit tu choisis d'avoir une meuf, soit tu sors d'avoir du bif, mais tu peux pas avoir les deux. Et dans tous les cas, ta meuf, elle va te coûter trop cher. Donc, c'est mieux, tu la vires. Si ça se trouve, là, tu vas quitter ta meuf tout de suite. C'est mieux. Ce cours, il est fait pour toi seulement si tu es majeur, tu veux quitter la rat race, tu veux être ton propre patron, tu veux découvrir la plus grande opportunité business de 2024, tu es ouvert d'esprit, tu veux être libre et tu es prêt à taffer. Alors là, mon pote, c'est fait pour toi. Si c'est toi, alors tu es au bon endroit car tu vas découvrir la plus grosse opportunité business de 2024. C'est assez accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'investissement, de compétences ou de risque. Pourquoi il n'y a pas de risque? Parce que tu investis 0 euros. D'accord? C'est simple. Surtout, c'est encore peu connu ici en Europe. Donc, c'est maintenant que tu dois prendre ta place. D'accord? Comment optimiser ce cours? Ça va être les 1 heure les plus rentables de ta vie. Il y en a plein ici, je vais changer votre vie avec ce putain de cours, les gars. Vous allez me remercier plus tard. Donc, soyez dans une pièce calme. Prenez des notes. Pourquoi prenez des notes? Parce que quand je parle, voilà, vous allez m'écouter, mais dans 3 heures, vous allez oublier ce que je vous ai dit. Donc, prenez des notes de ce que je vais vous dire et traite ce cours comme si tu avais payé 5 000 euros pour y assister. Sachez une chose, c'est qu'il y a des gens qui me payent 5 000 euros pour avoir un coaching avec moi en one by one où je leur explique tout mon business, genre juste eux et moi, quoi. Et j'ai un groupe WhatsApp avec eux. Donc, ça, je vous l'explique complètement gratuitement. Mais dites-vous dans votre tête, comme si vous avez payé 5 000 euros, comme ça, vous allez suivre ça, voilà, avec corps et âme. Pourquoi je fais ce cours? Tous les jours, j'ai 300 questions par jour qui me demandent des infos sur mon business. Ouais, comment tu fais? C'est quoi tes tips? Comment tu trouves des modèles? Comment tu arrives à la faire chiffrer? Comment tu arrives à générer du trafic? Nanana. Et j'ai pas le temps de répondre. Donc, ce cours, c'est mon seul moyen d'aider tout le monde d'un seul coup. Maintenant, on va voir mon parcours en rapide. Vraiment, parce qu'il y en a ici qui me connaissent, mais je vais faire en rapide. Je suis Anthony Cyrus, j'ai 23 ans, je suis moitié vietnamien, moitié italien. Je vis sur Dubaï depuis 2020 et je fais 80 à 100 000 euros par mois avec ce nouveau business que tu vas découvrir ce soir.
Donc, grâce à ce business, je vis la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai acheté toutes les voitures que j'ai voulu, Rolls-Royce, j'ai acheté toutes les montres que je voulais, Patek, etc. J'en ai 3. Et tout ce que tu veux. Je voyage quand j'ai envie, etc. Mais si je te dis ça, c'est pas pour te flex dessus, mon pote. Peut-être un tout petit peu, mais c'est pas vraiment pour ça. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Je viens d'un village paumé en Belgique qui s'appelle Wauthier-Braine, pour ceux qui connaissent. J'étais un gars normal qui venait d'une famille normale. Ma mère, elle n'était pas pauvre. Mon père, oui, il était pauvre, mais il est parti. Dans tous les cas, il n'était pas là. Mais ma mère, ça va. Elle était expert comptable. Non, même pas expert comptable. Elle était comptable. Mais moi, j'avais pas d'argent. Ma mère, elle avait un peu d'argent, mais bon, j'ai des frères et sœurs, tu as compris, c'est pas facile, quoi. Moi, j'avais 0. Donc, jusqu'à récemment, j'étais pauvre. Je taffais au Quick pour payer ma bouffe. Je gagnais 800 euros par mois. Regarde ma tête de ce gars. Tu captes? Donc, j'ai toujours senti que j'étais différent des autres. Le parcours classique, études, travail, retraite, ça me terrorisait. À l'école, je séchais les cours et j'ai doublé 2 fois. Les profs disaient que j'allais rater ma vie. Est-ce que vous aussi, les gars? Lisa, réouvre le chat. Réouvre le chat. J'aimerais bien voir si vous aussi, pour vous, vous sentez que vous êtes un peu différent, que c'est pas fait pour vous. Le parcours classique, études, travail, retraite, un peu comme moi, quoi. On va voir. L'angoisse. Voilà, c'est l'angoisse. Oui, 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 oui. Julie qui dit non. Julie, force à toi, Julie. Oui, oui, Va oui, je pense. travailler, Julie. Oui, va travailler, Julie. Assis qui dit non aussi. Mais sinon, tout le monde, oui. Lucas, oui. Yacine, oui. Diego, oui. Geoffroy, oui. Alexandre, oui. Kylian, oui. Bon, ok, tout le monde, oui, en gros, ouais. Bon, il n'y a que Julie, c'est non. Ok, Julie va travailler. Donc, referme le chat, Lisa. Comme ça, ils sont bien concentrés. Donc, ça n'a pas toujours. Ah merde. Donc, quand j'ai eu 18 ans, en 2018, j'ai décidé de lâcher l'école pour un MLM. Un MLM, c'est un multi-level marketing. C'est genre un business où tu dois ramener d'autres personnes, etc. C'est un MLM de trading. Et je pensais que c'était bon, que j'allais devenir riche grâce à ça. Mais je me suis fait baiser et j'ai tout perdu. Donc, j'avais 3000 euros mis de côté grâce au Quick. Je me suis dit, vas-y, ça y est, ce truc d'MLM de trading et tout, je vais être riche, je sais pas quoi. Frérot, m'ont mis bien dans mon cul, j'ai perdu 3000 euros. Du coup, retour à la case départ. Je suis retourné à l'école comme une merde. Il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule. Regarde ma tête. Ouais. Mes profs, mes potes et même ma mère. Et le pire, c'était ma mère. Hein. Quand elle me disait, t'as vu, je t'avais prévenu que ça allait pas marcher, ton truc d'MLM, etc. C'est vraiment le pire parce que moi, tu sais, c'est ta maman et tout, tu te penses qu'elle croit en toi, etc. Mais elle croyait pas du tout en moi. Elle s'est dit, ouais, ton truc, c'est de la merde. Et au final, elle avait raison. Mais je voulais pas abandonner, tu vois. Tu captes, je me disais, vas-y, nique sa mère, j'ai perdu 3000 euros. Mais moi, mon but, c'était d'être riche, je voulais faire de l'argent, etc. Donc, j'avais un rêve, c'était d'être libre. Donc, j'ai retenté ma chance avec un autre business et j'ai testé le dropshipping. Donc, j'ai lancé mes boutiques Shopify. Au début, c'était quelques euros, puis des centaines, puis des milliers, jusqu'au moment où ça a explosé. Là, vous voyez, c'est un ancien screen à moi. Ça date d'il y a 4 ans, hein, les gars. Ça, c'était il y a 4 ans. Je faisais des 60 000 euros de chiffre d'affaires par jour, hein, avec le dropshipping. Donc, c'était en plus ou moins 15 000 euros de bénéfices par jour. C'était un truc de malade. Je passe de 0 euros je fais pas d'argent à des 15 000 euros par jour. Et j'ai commencé à faire des sommes, du coup, que je pensais inatteignables. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, là, maintenant, ça y est, là, c'est bon, je suis riche, je suis libre financièrement. Je me suis pris un penthouse à Dubaï et j'ai commencé à flamber. Location de voiture, beach club, fiesta tous les jours, un lifestyle de prince. Normal. En même temps, je faisais pas d'argent au début. Je travaillais au Quick. Mon rêve, c'était de rouler des Lamborghini et des Ferrari. Du coup, dès que j'ai eu de l'argent, tac, c'est les premiers trucs que j'ai fait. Mais l'e-commerce, en fait, le problème, c'est que ça s'est essoufflé petit à petit. Il y avait trop de concurrence, peu de marge, beaucoup de plaintes et des comptes Stripe bloqués. C'est-à-dire que mes comptes, ils étaient bloqués et je ne pouvais plus faire d'argent. Donc là, je devais me reconvertir et trouver un autre business le plus vite possible. Parce qu'avec mon lifestyle, j'avais des gros frais. Je dépensais comme un bâtard. Je dépensais blindé, mais j'avais plus aucune rentrée. Parce que, en fait, voilà, comment vous dire, quand tu fais part d'argent, que tu fais de l'argent, c'est normal que tu veux goûter à la vie, tu veux tester plein de trucs, faire des voitures, les beach clubs et tout. Mais en fait, les revenus, ils ne suivaient plus parce que le business, il s'est un peu effondré. Donc, l'argent, ça part très vite à Dubaï. Et j'ai testé d'autres trucs à la mode, du coup. Et soit ça flopait, soit je faisais de l'argent sans être stable ni régulier. Par exemple, j'ai fait de l'argent avec les NFT, mais j'ai vite tout perdu. Par exemple, j'ai perdu 140 000 euros en achetant un Moonbird. Un Moonbird, c'était une image c'était un hibou. Je l'ai acheté 140 000 euros, les gars. 3 jours après, quelqu'un me l'a volé de mon wallet. C'est-à-dire, c'est comme si je jetais 140 000 euros, un appartement, les gars, que je jetais dans le vide. J'avais trop le seum. Donc, le problème des business à la mode, par exemple, la crypto et la bourse, ça demande des gros investissements de départ et tu peux tout perdre du jour. C'est vrai, les gars. La crypto, en vrai,
Tu peux faire de l'argent, mais c'est pas un truc stable. Genre, il y a un jour, tu vas faire plus 10%, l'autre moins 40, l'autre d'après plus 50. Mais à la fin, tu sais jamais combien tu vas faire à la fin du mois et tu peux tout perdre. Le SMMA, c'est beaucoup de concurrence et c'est difficile à scaler. Le reselling, peu de marge et beaucoup de contraintes. Il faut faire des stocks, etc. C'est trop chiant. Copywriting, faut faire que de l'écriture. Ceux qui aiment bien la psychologie, si vous voulez, c'est bien pour vous. Mais le maximum que vous allez faire, c'est peut-être 5 000 € par mois. Et ça, c'est que si vous êtes le meilleur. Donc, bidon. E-commerce, ça faisait de l'argent avant, maintenant c'est plus le cas. Ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de capital pour démarrer, donc beaucoup d'argent et il y a beaucoup trop de concurrence. Donc un soir, moi j'étais dans mon appart à Dubaï, j'étais seul dans ma chambre, le compte il était presque vide et je me sentais baisé. Je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas tout arrêter, rentrer en Belgique chez ma mère et retrouver un taf normal? J'avais vécu la vie de roi et d'un coup, j'avais plus d'argent et j'avais plus de business qui tournait. Et voilà, j'étais dans mon lit comme ça, comme un con. Et je réfléchissais à ma vie. Je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma putain de vie? Est-ce que, Lisa, réouvre le chat un peu. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé d'être tout simplement dans votre lit et vous réfléchissez à votre vie, qu'est-ce que vous allez faire plus tard Genre et vous savez pas quoi faire? Genre, Ouais, tu bades. Tu es là, tu as le regard vide, tu sais pas ce que tu veux. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont ça déjà, qui ont déjà vécu ça? Tu veux de l'argent, mais tu sais pas. Tu sais pas comment. Tu sais pas comment ta vie, elle va être après. Ouais, de fou, oui. Oui, oui. Vide, genre. Oui, tous les jours, tout le temps, carrément, ça fait 10 ans. Tous les jours, frère. Mais les gars, moi, je suis passé par là. Et moi, je suis passé par là après avoir fait de l'argent. Et même avant. Genre, c'était horrible. T'imagines, t'arrives à faire de l'argent et puis tu retombes à un stade où tu fais plus d'argent. C'était horrible. Tous les jours, tous les soirs, tu penses trop. Ouais, c'est ça, tu penses ça devient une obsession. Eh ben, écoutez, moi, j'avais cette obsession-là. Avec la niaque et tout. Mais ça, c'est pas une mauvaise chose au final. Puisque si c'est pas une mauvaise chose. Tu sais que... Si tu as ça, les gars, si vous avez cette sensation-là, que vous avez besoin que vous remettez tout en question, comment ça va être fait le lendemain, c'est que vous avez faim, vous avez la dalle. Et ça, c'est important. Lisa, referme le chat. Referme le chat. Lisa, s'il te plaît. On va reprendre, comme ça tout le monde reste concentré. Donc ouais, j'étais comme ça, dans mon lit, et là, il y a un pote, il me propose d'aller à un mastermind. Un mastermind, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est des entrepreneurs, des gens qui font de l'argent, qui se réunissent à un endroit et ils discutent. Ils discutent de leur business, ils discutent, voilà, ils se donnent des tips. Ouais, comment toi tu fais pour monter ta boîte, comment toi tu fais pour faire cet argent-là, Mais ça coûte de l'argent. Donc il y avait tous les plus grands entrepreneurs et marketeurs là-bas. Ils allaient révéler les plus grandes opportunités business et je décide de jouer le tout pour le tout. Donc je me dis YOLO, je lâche mes dernières économies dans ce mastermind. Ce mastermind-là, les gars, il m'a coûté 14 500 €. Il me restait peut-être 15 ou 16 000 € sur mon compte. J'ai mis presque tout ce qui me restait pour aller à ce mastermind-là et pour rencontrer des gens qui faisaient de l'argent avec leur business. Donc là-bas, je rencontre pour la toute première fois un manager OnlyFans. Cette rencontre, elle allait changer le reste de ma vie. En fait, j'ai toujours su qu'il y avait des meufs, par exemple comme elle, qui faisaient des 30, 40, 50, 100 000, 200 000 € par mois sur OnlyFans. Mais je pensais qu'elle faisait ça toute seule. Et moi, je pensais qu'il y avait juste des abonnements, que les gens s'abonnaient et qu'elle recevait l'argent et ça y est. Mais en fait, pas du tout. Derrière absolument toutes les modèles qui font de l'argent, qui font plus de 10 000 € par mois, il y a un manager derrière. C'est impossible, elles ne peuvent pas gérer toutes seules. Et c'est là que j'ai compris, quand ce manager OnlyFans-là, il m'a montré sur son téléphone un dashboard d'une modèle à lui qui faisait 300 000 €, les gars. 300 000 € la modèle. Et il me dit, ouais, je prends 50%. Donc moi, dans ma tête, je me dis, le mec, il fait 150 000 € en manageant une modèle. Mais je lui dis, vas-y, apprends-moi ton business. Et du coup, ça a commencé de là. Donc, si tu regardes ce cours, c'est sûrement parce que toi aussi, tu veux changer de vie et que tu veux pas travailler 40 heures par semaine jusqu'à 65 ans, que tu veux pas pourrir dans la rat race, que tu veux pas être, justement, que tu veux être ton propre patron, que tu veux être libre et que tu veux bien gagner ta vie. Donc, si c'est ton cas, alors regarde bien les prochaines minutes car elles pourraient transformer ta vie à jamais. Et je pèse mes mots, les gars. C'est quoi OnlyFans? Donc, OnlyFans, c'est une plateforme pour créateurs de contenu. L'interface, ça ressemble vite fait à Instagram. Les créateurs postent des photos, vidéos de tout type, genre musique, lifestyle, et les gens, ils s'abonnent en payant 3 à 20 $ chaque mois. Et en fait, la plupart des créateurs de contenu, c'est des femmes. Et elles postent du contenu olé olé ou même X, donc du porno. Donc, c'est des photos et vidéos nues ou en lingerie, etc. Mais il faut savoir que de base, OnlyFans, ça a été fait pour n'importe qui. Des DJ, des rappeurs, etc., qui mettaient leur son en exclu sur OnlyFans et tout. De base, c'était ça. Mais ça s'est transformé un peu en milieu du X où les meufs, elles vendaient du contenu nu et les gens, ils payaient des sommes astronomiques que vous allez voir. Par exemple, ça, c'est une modèle à moi de mon agence, une que vous connaissez peut-être. Voilà, 2 millions de dollars qu'elle a fait avec moi dans mon agence. Elle, c'est une autre modèle
qui fait 60 000 $ par mois dans mon agence. Je prends la moitié. Et elle a fait 400 000, pareil. Vas-y, tu bouges la voiture ou quoi? Vas-y. Donc, qui consomme OnlyFans? C'est les gars de 18 à 65 ans. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, dégage. Et remets plus la voiture là. La voiture là, ça fait des traces, l'huile sur le sol. Quoi? Vas-y. Tu t'es battu? Attends, vas-y, je fais mon cours là. Je fais mon cours. Vas-y, tu me raconteras après, demain. Avec qui? J'ai vu. Avec qui? Dis juste avec qui? Avec qui? Des aliens. Vas-y. Bref, désolé les gars, c'est le direct. Les aléas du direct. Vas-y, on attend qu'il bouge sa voiture. Donc, en gros, qui consomme OnlyFans, c'est les gars de 18 à 65 ans qui viennent des US, des UK, de France, Canada, en Mexique. En fait, partout dans le monde, il y a des gens qui consomment OnlyFans. Même des hommes mariés qui n'ont plus couché avec leur femme depuis des années. Il y a plein de célébrités qui sont sur OnlyFans et elles font des sommes de fous, simplement en postant des photos et des vidéos olé olé. Par exemple, Bad Baby, c'est une rappeuse, elle fait 25 millions de dollars par mois. Par mois 25 millions. Mia Khalifa, elle fait 22 millions de dollars par mois, alors que c'est une meuf, c'est une porn star. On peut taper sur YouTube, sur Pornhub, Mia Khalifa, nanana, tu la vois se faire baiser, etc. Mais il y a quand même des gens qui la payent et qu'elle gagne 20 millions par mois sur OnlyFans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils pensent qu'ils ont une relation vraiment, genre, qui parle avec la star, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment des stars, mais dites-vous qu'il n'y a pas que les stars qui font de l'argent. Il y a plein de meufs lambda, des 3 sur 10, et elles font facilement 10 à 20 000 € par mois sur OnlyFans. Car il y a beaucoup de gars, en fait, qui aiment le côté girl next door, c'est-à-dire une meuf que tu peux croiser dans la rue, voilà, une meuf lambda, une meuf lambda, et les filles qui sont accessibles pour eux. Les mecs, ils kiffent ça. Et il y a beaucoup qui préfèrent ça au porno car c'est beaucoup moins fake et c'est plus authentique et tu es plus proche de la fille. C'est-à-dire que les mecs qui sont abonnés à son OnlyFans, ils commencent à lui parler et tout, il y a une vraie relation qui se crée, tu vois. Il y en a même qui tombent amoureux. Donc, le business model d'OnlyFans, les modèles, elles ont un Insta et un TikTok. Elles font des vidéos virales pour attirer les gens vers leur OnlyFans. C'est le fameux lien en bio. Et les gens, ils payent un abonnement mensuel entre 3 à 20 $ pour voir le feed. Comme Insta. Donne un peu, montre ton OnlyFans. Je vais vous montrer, par exemple, son OnlyFans. Son feed, elle montre pas grand-chose. Elle est genre en lingerie, tu vois. Regardez, ça, c'est son OnlyFans. Attendez. Je vais vous mettre en grand écran, les gars. My nigga. OK? Vous voyez? Son OnlyFans, c'est comme ça, son feed. Vous voyez, elle n'est pas toute nue sur son OnlyFans. Elle n'est pas toute nue. Donc voilà, ça, c'est sur son OnlyFans. Ça, c'est le feed. C'est comme Insta, en fait. Tu as un feed, comme sur Insta, où tu mets des photos en lingerie. Mais contrairement au porno... Ah, mais attendez, faut que je refasse le partage d'écran. Tac. Voilà. Mais contrairement au porno, sur OnlyFans, tu peux demander des photos, vidéos personnalisées par DM. C'est ça, en fait, qui va rapporter 80% du chiffre. En gros, les gens, ils vont être abonnés à son OnlyFans, ils vont voir son feed, ça va un peu l'exciter, ils vont la voir un peu en tenue de lingerie et tout. Et on va pouvoir leur envoyer un message et commencer à leur parler par DM. Ah, ça va, et tu sais, bébé, tu m'excites, bébé, nanana. Et par la suite, on va leur vendre, par exemple, une photo de ses seins nus. Après, on va lui vendre encore un truc plus cher. Une vidéo où elle se touche les seins. Après, une vidéo encore plus chère. Une vidéo où elle se fait baiser, des trucs comme ça. Par exemple, elle fait pas ça. Mais il y a des meufs qui font ça. Et de plus en plus, tu peux vendre. Et par exemple, elle, un bête exemple, hein, la vidéo qui a été vendue le plus cher pour elle, c'est une vidéo qui a été payée 1 200 €. Elle devait faire quoi? Elle est habillée. Elle devait faire quoi? Elle devait insulter le mec. Parce qu'il y a des gens, ils ont un peu des délires un peu spéciaux. Genre, encore, je l'en ai vendu une à 1 200 et une autre à 800 €. Et la vidéo, elle dure 3 minutes. Voilà, une vidéo de 3 minutes où elle l'insulte, elle dit fils de pute, t'es qu'une merde, t'es ma chienne. C'est plus qu'un SMIC. Et c'est plus qu'un SMIC, les gars, en 3 minutes. Donc, il y a. Ah les gars, le direct, c'est horrible. Pourquoi il tombe sur moi, la lampe, la plante, là? J'ai eu peur, wesh. Bref, on continue le cours. Donc, les médias privés, pour certains, c'est le seul moyen d'assouvir leurs fantasmes. Il y en a plein, ils aiment voir des meufs qui se mettent des bougies dans la nénette. Il y en a, ils aiment voir des meufs mettre du chocolat sur leur sein, du Nutella, tout ça, ou se mettre des concombres dans le cul, des trucs de fou comme ça. Et ils sont prêts à payer cher pour ça. Parce que pourquoi? Une meuf lambda dans la rue, tu lui dis, ouais, j'ai envie de te voir mettre un concombre dans ta nénette. Ben, elle va te prendre pour un faux, va appeler la police. Alors que là, ils sont complètement anonymes, les mecs, ils payent des sommes et ils ont tous leurs fantasmes qui sont faits. Et ta meuf, elle prend, v'là l'argent,
l'entier. Et sachez une chose, c'est quand un mec, il a son zizi qui est on, son cerveau, il est off. Donc, il dépense un max. C'est super facile de vendre dans cette situation. Vous savez très bien de quoi je parle quand on est en chien, les mecs. Vous inquiétez pas, on est là et on a envie de baiser, d'éjaculer partout. Donc, le seul moyen pour certains d'avoir un contact avec une femme, c'est d'être abonné à son OnlyFans. Il y a beaucoup de gars, ils savent même pas parler aux femmes, mais ils ont les mêmes besoins que toi et moi. Tous les mecs, nous, on a besoin, voilà, d'avoir des éjacs. C'est normal. C'est la nature qui nous a fait comme ça. Donc, la frustration pour ceux qui n'ont pas de meuf, elle est immense. Il y a une personne sur 3 qui est en situation de fragilité relationnelle. La solitude, ça a explosé. Et toi, tu vas ramener une solution à ce problème. Cette solution-là, ça va être une meuf sur OnlyFans qui va discuter avec eux. Ils vont se sentir moins seuls et en échange, ils vont te payer et ils vont payer même très cher parfois. Donc, tout ça, ça explique pourquoi OnlyFans, ça explose. OnlyFans, c'est estimé à 18 milliards de dollars en 2022. On est en 2024. Les chiffres de 2023, ils ne sont pas encore sortis. Mais en 2022, c'est 18 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 18 milliards. Donc, quand je vous dis que moi, avec mon agence, j'arrive à générer 100 000 euros de bénéfices dans ma poche, 100 000 euros de bénéfices dans ma poche, c'est rien du tout. C'est un grain de sable dans le Sahara par rapport à 18 milliards que génère OnlyFans. C'est rien du tout. Il y a 100 000 utilisateurs en 2017 et maintenant, aujourd'hui, il y en a 239 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 239 millions. Il suffit que tous ces utilisateurs-là, ils soient abonnés à une meuf, ils payent $1 l'abonnement, ça fait 239 millions de dollars par mois. Bon, ça n'existera jamais, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'utilisateurs qui peuvent payer. Donc maintenant, on va voir c'est quoi l'OFM, OnlyFans Management. Est-ce que vous êtes prêts ou pas, les gars? Est-ce que je continue le cours? Est-ce que ça vous plaît, ce cours, les gars? Rouvre le chat, Lisa. J'aimerais bien voir s'ils sont toujours chauds ou si je vais baiser Anaïs dans ma chambre et j'arrête le cours ici. Si vous êtes chaud, mettez-le dans le chat, là. Montrez-moi que vous êtes chaud. Oui, oui, oui. Et les gars, c'est le seul qui en parle. Je suis le seul qui en parle. C'est le seul qui parle de ça. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Il a trop d'argent. Chaud, chaud, chaud. Bon, allez, vas-y. Lisa, recoupe le chat. Je continue le cours. Je vois qu'ils sont chauds pouillants. Vous allez comprendre de quel bas je me chauffe. Donc, c'est quoi l'OFM? OnlyFans, c'est une énorme opportunité pour les filles. Elles l'ont bien compris. Ça permet à des filles lambda sans compétences de faire des salaires monstrueux et de prendre leur retraite avant 30 ans. Et les filles, elles se ruent sur OnlyFans. Il y en a plus de 3 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 millions de meufs qui sont sur OnlyFans. Comme les gars se sont rués sur le dropshipping en 2018. Comme moi, je me suis rué sur le dropshipping en 2018. J'ai fait trop d'argent en drop. Et là, les filles, elles ont compris qu'il y a trop d'argent à faire sur OnlyFans. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se lancent tous les jours. Mais la plupart de ces meufs-là, elles galèrent. Elles stagnent et gagnent en moyenne $400 par mois, alors qu'elles ont le potentiel de faire 20, 30, voire 50K facilement. Car OnlyFans, c'est pas juste montrer son cul, c'est aussi un vrai business où il faut faire du contenu, ramener du trafic, générer des ventes, savoir faire tout simplement de la neuropsychologie. Je sais pas comment on appelle ça. C'est des stratégies qui permettent de parler. C'est de la psychologie en fait, de parler avec leur abonnés OnlyFans pour leur vendre de plus en plus de contenu et qui tombent amoureux. Tout ça, les gars, c'est pas fait au hasard. C'est pas juste tu t'envoies des messages. Hey, salut, tu veux m'acheter une vidéo de moi qui me touche les seins, nanana, c'est 50 euros. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des vraies stratégies derrière pour leur vendre de plus en plus et de plus en plus cher et qui rachètent toutes les semaines. Ils soient des clients fidèles. Tu captes? C'est du vrai business, les gars. Donc, les meufs, elles ont pas de stratégie pour ça. Une meuf, c'est nul. C'est nul, c'est zéro. Les meufs, c'est teubé. Voilà. En business et tout, c'est un peu des kills, pourquoi il n'y a pas beaucoup de meufs qui sont PDG, etc., qui ont des grosses boîtes et tout? Parce que les meufs, elles sont éclatées au sol. Elles savent que. Montrer leurs fesses. Voilà. Bon, sinon, elles savent aussi avoir un métier normal. Après, on ne va pas cracher sur les meufs. Mais je veux dire, voilà, vous avez compris. Ce n'est pas des businesswomen, les meufs. OK? Donc, c'est là que le manager OnlyFans, il intervient. Tu arrives avec les bonnes stratégies, tu les assises dans la création de contenu, tu les aides à vendre plus d'abonnements et de médias privés. Et le manager, en gros, c'est un sauveur. Donc, là, je vais vous montrer, par exemple, tu fais passer ta modèle d'un SMIC à un chiffre d'affaires 10 fois plus élevé que le salaire d'un chirurgien. Regardez, elle gagnait 460 € en juillet, je l'ai récupéré en août, je lui ai fait un x 10. En 2 secondes. Il n'y a rien de compliqué. Une meuf qui ne fait pas d'argent, elle fait 5 000 € par mois maintenant.
Donc, vous partagez 50-50 les bénéfices. Pour elle, c'est une opportunité de dingue, car solo, elle galère à faire plus de 500 euros, alors qu'elle est assise sur une mine d'or, hein. Elle a besoin de ton aide et elle préfère partager une grosse part de gâteau avec toi plutôt que bouffer un cookie tout seul. C'est logique. La meuf, tu viens la voir, tu dis, tu préfères avoir 100% de 500 euros ou 50% de 10 000. Dans ta tête, elle va faire comme ça, 50%. Après, c'est bon, tu l'as closé et tu fais de l'argent avec elle. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que mes élèves ont fait, comme Eduardo, Steven, Arthur, Tom. Et pourtant, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était OFM. C'était des gars lambda, rien de plus ou de moins que toi. Là, vous ne pouvez pas entendre ce qu'il dit. C'est Eduardo. Et en gros, là, les 30 derniers jours, il a fait 46 000 dollars. Donc, ça fait plus ou moins 40 000 euros. Il fait moitié-moitié avec sa modèle. Il a fait 20 000 euros le mois avec sa modèle, dans sa poche, bénéfice. Donc voilà leur vie aujourd'hui, ils sont libres, ils sont leurs propres boss, ils n'ont de compte à rendre à personne, ils gagnent leur vie depuis leur téléphone, ils bossent avec des avions de chasse, ils sont respectés, ils peuvent voyager partout et ils ont mis leurs proches à l'abri. Sachez une chose, je ne sais pas, il y a combien de membres de ma formation et tout qui m'ont rejoint à Dubaï juste pour me remercier, etc. Ils m'ont rejoint, vous pouvez voir, hein. Là il y a Étienne, Tom, là il y a... Putain, à chaque fois j'oublie comment il s'appelle. C'est Rémi, je crois. Oh, il m'en voudra. J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo. Bref, je crois que c'est Rémi, un truc comme ça. Donc tout ça, sans montrer ta tête, ta modèle, c'est le visage et toi, tu es le cerveau. Donc c'est top si tu es un gars discret ou si tu veux pas que ta famille, entourage, sache ce que tu fais. Là, on vient de me dire, c'est Kevin, voilà. Bon, je pense que tout le monde s'en bat les couilles qui s'appelle Kevin. Désolé Kevin si tu vois cette vidéo, mais bref, force à toi. Pourquoi OFM est un business qui va continuer d'exploser en 2024 ? On va voir ça tout de suite. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Il y a 3,2 millions de créateurs en 2022 et 239 millions de fans. Donc 3,2 millions de modèles, 239 millions de fans. 500 000 nouveaux utilisateurs chaque jour. Vous pouvez, tout ça, c'est des chiffres que vous pouvez voir sur Google, hein. C'est un des 25 sites les plus visités au monde sur 2 milliards de sites. 5 milliards de dollars par an, donc 1,3 million de dollars par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Merde. Donc, c'est un océan bleu. Il y a des millions de modèles avec qui collaborer, certes, des centaines de millions d'abonnés potentiels, tous prêts à dépenser leur argent chaque jour. Et il y a beaucoup d'autres modèles pour peu de managers. Mais elles recherchent toutes un manager, car elles ont besoin d'aide pour percer et tu as l'embarras du choix. C'est la loi de l'offre et la demande. Bon, je ne vais plus ramasser la plante, c'est pas grave. Là, je vais vous montrer, regardez, en direct. Je vais repasser sur le... Attendez, tac. Je vais repasser là. Regardez bien. Là, je suis sur mon formulaire. Ça, c'est le formulaire que j'envoie à toutes les meufs qui veulent postuler pour rejoindre mon agence. Vous allez serrer le nombre de modèles qu'il y a, hein. OK ? Une ligne, c'est une modèle, hein. Une ligne, c'est une modèle. Comme ça, vous vous rendez compte le nombre de meufs qui veulent se lancer sur OnlyFans. De toute façon, je pense qu'ils envoient tous les jours sur Insta et tout, Ouais. des modèles, quand tu vois les Reels et tout. Ça s'arrête plus, les gars, ça s'arrête plus. Bref, il y en a, je sais pas, peut-être 2000, j'en sais C'est rien. notre génération, là, ça y est. C'est toutes les meufs veulent se lancer sur OnlyFans. Il y a trop d'argent à le faire, elles ont compris, mais elles savent qu'elles ne peuvent pas le faire tout seules. Donc, OFM, ça a déjà pété aux US, mais c'est encore peu connu ici en Europe. Ce qui pète aux US pète toujours en Europe, quelques mois, années après. Comme par exemple, le dropshipping, ça avait commencé en 2016-2018, et après, ça s'est démocratisé en Europe en 2020. Après, il y a tout le monde qui s'est rué dessus et ça ne fonctionne plus. Donc, les grosses opportunités, c'est à saisir maintenant. L'OFM, ça a déjà pété aux US, là, c'est encore en train de commencer. C'est moi qui en parle le plus. Enfin, c'est moi qui en parle tout court de ce business-là. Il n'y a personne d'autre qui en parle. Et d'ici, je sais pas, un an peut-être, ça va commencer à être un peu saturé. C'est logique. Là, les gens, ils voient qu'il y a de l'argent à faire, tout le monde va se ruer dessus, et dans 1 an, 2 ans, ça sera mort, comme le dropshipping. Peut-être. Ou alors, il y aura que les meilleurs qui vont rester. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Que ceux qui étaient là avant vont pouvoir rester. Donc, tu peux avoir des résultats qui sont rapides, et tu ne dois pas attendre 5 ans avant de faire du chiffre dans l'OFM. Dès le premier mois, tu peux déjà générer des centaines, voire des milliers d'euros. Parfois, en une seule semaine, si tu bosses vraiment dur. Voilà, par exemple, les résultats que je vous ai montrés juste avant. Une modèle qui fait 400 euros, sans faire trop d'efforts, le mois d'après, 5 000 euros. Il n'y a rien de compliqué, tu vois. Donc, l'industrie du sexe, c'est le plus vieux métier du monde. En Égypte antique, il y a des mecs qui donnaient leurs pièces pour avoir des rapports sexuels. Il y a même des putains de singes, ils donnent leurs bananes ou des fruits, etc. pour avoir des rapports sexuels. Donc, c'est dans les gènes des hommes. Les hommes, on a besoin de baiser. Donc, ça a vendu, ça vend et ça vendra toujours. Le sexe, c'est un besoin physiologique de base, comme boire, manger
et se reproduire en fait. C'est tout simple. On a tous besoin d'être aimés, de connexion, d'attention et certains clients tombent amoureux de la modèle. C'est des clients à vie. Donc, vous voyez, cette petite pyramide que je vous ai mis, la base de la base, c'est manger, boire, se reproduire. C'est dans nos gènes. Tous les hommes, on est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de clients ou de mecs qui payent pour avoir des relations avec des meufs parce qu'eux, ils ne peuvent pas les voir. Voilà, ils ont des soucis, peu importe le souci, ils n'y arrivent pas. Mais ils ont besoin, c'est dans leur gène. Donc, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a certains modèles qui font 20 millions d'euros par mois. On a bien vu avec, par exemple, Black China, Bad Baby, Mia Khalifa. Mais même une meuf lambda, elle peut faire 20 à 50 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin de trouver Miss France ou une mannequin ukrainienne pour faire de l'argent. C'est un taf qui est fun. Tu n'es pas dans ta chambre, face à ton PC comme un geek, tu taffes d'où tu veux depuis ton téléphone et tes collègues, parfois, c'est des avions de chasse. Ok ? Genre, regardez-moi cette collègue-là, je peux lui masser les tétés, je peux faire tout ce que je veux avec et elle gagne de l'argent, je gagne de l'argent, tout le monde est content. Donc, vous préférez quoi ? Lisa, ouvre le chat. Vous préférez quoi ? Travailler au Quick, au McDo, faire caca dans les toilettes des hommes ou alors être riche grâce à l'OFM et travailler avec des meufs. Il n'y a rien de compliqué. Et là, par exemple, là, je vous parle, elle est là avec moi, mais vous pouvez très bien avoir une modèle à distance, c'est-à-dire une modèle qui vient de je sais pas où. Tu n'es pas obligé de les voir. Hein. Je préfère faire caca. OFM, travailler, OFM, être riche. La question ne se pose pas. Ouais, Geoffrey, arrête de... Lisa, tu peux mute Geoffrey, il spamme trop. Geoffroy, s'il te plaît, spamme plus. Bon, Sacha, OFM. Bon, tous ceux qui spamment, on vous... Caca. Tu peux faire l'hélicoptère avec ta bite ? Oui, je peux. C'est légal, bien sûr que c'est légal. Mais je vais en parler après, d'ailleurs. Vas-y, Lisa, referme le chat et mute ceux qui spamment. OK ? En vrai, banger, OFM, c'est simple. Bien sûr que c'est simple. Donc, c'est hyper facile à déléguer aussi. Au début, tu feras tout solo, mais après, tu pourras rapidement déléguer et simplement piloter de loin. Donc, maintenant, les gars, on va voir les 3 étapes pour se lancer en partant de 0. OK ? Donc, je sais que vous êtes chaud, mais montrez-moi que vous êtes chaud. Lisa, rouvre le chat vite fait, juste pour voir s'ils sont chauds là, pendant que je bois un peu mon petit jus. Il est chaud le jus. Alors, vous êtes chaud ou pas ? Le jus d'orange. Tu veux boire mon jus ? Bouillant, de chaud, mon gars, va droit au but. Eh les gars, il n'y a que moi qui fais ça, un cours gratuit comme ça, où je vous explique tout mon business. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Prenez des notes, exactement, prenez des notes. Bon, allez, Lisa, referme le chat. Referme le chat, on va faire ça tout de suite. Donc, au début, j'ai fait toutes les erreurs de débutant. J'ai perdu du temps et de l'argent. Puis, je me suis formé chez les numéros 1 aux US. J'ai pris plusieurs dizaines de milliers d'euros de coaching et de mastermind, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que le premier mastermind que j'ai pris, il m'a coûté 14 500 euros. Ça me permet aujourd'hui d'avoir les plus grandes modèles dans mon agence et de générer ce genre de résultats. 2 millions, les gars, je fais 2 millions d'euros avec cette modèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une seule modèle, ça. Hein. Et je peux vous montrer une en direct. Je sais que vous aimez bien que je vous montre en direct. Là, je vais vous montrer les résultats d'une modèle en direct. Là, sur Mime. Regardez, hein, je suis sur Google. Hein. Là, je regardais pour un voyage pour Zanzibar. Là c'est mon prochain voyage à Zanzibar. Je suis en train de regarder. Mais sinon... Tac. Mais pourquoi ça, c'est à l'envers ? Pourquoi vous... C'est d'une caméra. Mais non, mais d'habitude, c'est pas à l'envers. Si. Mais non, pas sur ça. Ah oui. Attendez, comment je fais pour retourner la caméra ? Bref, on s'en bat les couilles. En gros, c'est écrit 626 000 euros. Ok, avec cette modèle-là, j'ai fait 626 000 euros. Et je prends la moitié, c'est-à-dire j'ai pris 300 000 euros de bénéfice avec ce modèle-là. Bref, je repartage l'écran.